conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Depuis les événements du 26 juillet 2023 qui ont vu l'avènement du CNSP, le Niger a opté pour une maîtrise absolue de ses ressources minières et énergétiques. En effet, le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Tiani et le gouvernement sont depuis plus d'un an résolus à décider souverainement à défendre de manière patriotique les intérêts supérieurs du Niger. Force est de reconnaître aujourd'hui que les différents modèles politiques et économiques expérimentés précédemment par notre pays n'ont toujours pas répondu aux attentes et aspirations de nos compatriotes. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Plus de 60 ans après l'indépendance de notre pays, les espoirs de paix, de stabilité et de bien-être ont, jusqu'aux événements du 26 juillet 2023, été douchés. Au plan politique en particulier, notre pays a expérimenté sans véritable succès divers types de régimes politiques, y compris une cohabitation, entraînant bien souvent des situations d'instabilité institutionnelle. Force est cependant de reconnaître, sans complaisance, que la responsabilité de cette situation nous incombe aussi du fait essentiellement du délitement de notre sens du patriotisme, du fait également d'une certaine classe politique complexée et encline à toujours considérer le modèle de gouvernance à l'occidental comme parole d'évangile. Pourtant, aujourd'hui, les Occidentaux eux-mêmes se démarquent de plus en plus de leur propre système de gouvernance. L'Occident, d'une manière générale, critique toutes les élections qui ne portent pas au pouvoir des candidats qui leur soient favorables. Pas seulement en Russie, dans tous les pays. En Syrie, c'est pareil. Quand on élit Bachar el-Assad, en Iran, c'est pareil. Donc tous les pays qui élisent des chefs ou des chefs d'État ou qui ne soient pas favorables à l'Occident, il y a forcément fraude. Et l'Occident, lui, évidemment, ne fraude jamais. Bon, évidemment, c'est une farce. Le gouvernant qui ne correspond pas aux standards de l'Occident, c'est un mauvais dirigeant, quoi. Il faut être soumis aux valeurs occidentales qui sont bien sûr supérieures à toutes les autres, notamment ce qu'on appelle le progrès, le LGBTisme, le wokisme, toutes ces choses nouvelles, mais qui ne correspondent pas aux aspirations du reste du monde. Donc l'Occident voudrait imposer ses valeurs prétendument universelles au reste du monde, et ça ne peut pas passer et ça ne passera pas. Ce qui ne peut pas passer non plus, ou qui ne devrait plus passer et être admis, c'est sans doute l'exploitation éhontée par l'Occident toujours de nos matières premières, achetées à vil prix, puis transformées et revendues à prix d'or. Raison pour laquelle le CNSP, avec à sa tête le général Abdraman Tiani et le gouvernement, ont fait de la maîtrise de nos ressources minières, énergétiques et pétrolières une priorité absolue. Depuis les événements du 26 juillet 2023, en effet, les dirigeants nigériens sont résolus à décider souverainement et à défendre patriotiquement les intérêts du Niger, ce qui implique une véritable indépendance politique et surtout une culture approfondie de l'État. L'exemple de la culture japonaise devrait nous inspirer et inspirer l'Afrique, riche de ses terres et de son sous-sol. On a coutume de dire que l'Amérique est riche parce que les Américains sont riches. Mais on a aussi coutume de dire que l'Afrique est riche, mais que les Africains sont pauvres, et même très pauvres. Alors, pourquoi une telle contradiction concernant l'Afrique? Ben, tout simplement parce que l'Afrique a une économie du XVIIIe siècle, et que les Africains continuent encore à exporter leurs richesses, c'est-à-dire leurs matières premières, aux grandes sociétés européennes qui les valorisent, qui les transforment en Europe et encaisser ainsi à leur place, c'est-à-dire à la place des Africains, l'énorme plus-value de la transformation. On peut alors dire que l'Afrique a certes acquis l'indépendance politique, mais pas son indépendance économique. Et pour cela, prenons l'exemple du café. Vous savez que le cours du café vert, fixé à Londres, a baissé de 80% en 8 ans. Alors vous savez aussi qu'aucune entreprise au monde
ne peut supporter une telle baisse de prix sans tomber en faillite. Or, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pire, sur le prix actuel de 370 francs CAF par kilo, CAF ça veut dire coût, assurance et fret, il faut encore enlever les frais des intermédiaires et de transport maritime. Il ne reste donc que 200 francs à peine par kilo à l'Afrique. Et ce même café africain, transformé ensuite par les grandes sociétés en Europe, en café soluble, se vend ensuite à plus de 20 000 francs le kilo à travers le monde. Voilà la contradiction. Et je dirais même l'injustice, elle est là. 200 francs pour l'Afrique qui produit le café et 20 000 francs pour l'Europe qui se contente de transformer le café africain. Et ce qui est vrai pour le café l'est également pour toutes les autres matières premières. Et tant que l'Afrique n'a pas compris cela, eh bien les Africains resteront pauvres. Et si l'Afrique veut sortir de sa pauvreté, il ne revient qu'aux Africains eux-mêmes d'en prendre la responsabilité et la décision. Pour ce faire, la culture de la souveraineté et du patriotisme. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.